Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steli68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, vidéo sur un titre, l'un des seuls titres à l'époque que j'avais envie de faire qui était sorti sur PS5, Kena, bien entendu, un titre qui est sorti il y a déjà 3 ans sur PlayStation 5 et sur PC, et qui arrivait là sur Xbox Series X. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que je me régale, c'est un chef-d'œuvre, c'est une tuerie. Et c'est vrai que à l'époque, quand elle était sortie, il y avait 3 jeux. Il y a toujours eu 3 jeux qui m'ont intéressé sur PlayStation 5 réellement. Il y avait ce Kena, bien entendu. Il y avait Returnal, qui m'intriguait énormément de par son gameplay dynamique et à la fois mélangé à du Souls-like. Et l'autre titre qui m'a toujours intéressé sur PlayStation 5, c'était Ratchet Clank, tout simplement. Et au final, que ce Kena arrive, je suis très content. Et j'ai compris aujourd'hui les louanges qu'a eu ce titre, car il le mérite. Et Humber Labs, du coup, les créateurs du jeu, ont énormément de mérite. Je vous en parle durant la vidéo. J'espère que ça vous plaira, les amis. C'est parti pour le... C'est pas un test. Pré-test, on va dire, parce que j'ai quand même joué pas mal, de Kena. Et donc les amis, ce Kena qui est un pré-test, hein, pas un test complet, mais j'ai quand même joué pas mal de temps, est pour moi une vraie bouffée d'air frais. Alors déjà, je tenais à féliciter le studio Humber Lab, parce que sachez que de base, ce studio n'était reconnu que pour un fan film qu'ils avaient adapté sur Zelda, il me semble que c'est Ocarina of Time, ou Majora's Mask, non Majora's Mask, pardon. Et ensuite, ils avaient fait des spots publicitaires. Voilà. En gros, Humber Lab, c'était la seule chose qu'ils faisaient. Donc, Kena n'est autre que leur premier jeu. Et là où je trouve que ce studio a un vrai talent et il faut les féliciter, c'est parce que j'ai vu d'autres studios beaucoup plus expérimentés faire des jeux bien plus fades, bien moins intéressants. Et ce Kena, on ressent déjà que les producteurs déjà sont passionnés de jeux vidéo, c'est une certitude, mais qu'en plus ils ont une vraie passion en fait de l'univers Nintendo, parce que ce Kena s'inspire de plusieurs titres, mais ce n'est pas une tare. On peut s'inspirer de plusieurs titres, mais avoir sa propre identité bien entendu, et essayer, voire réussir, de faire en sorte que le tout soit cohérent. Et ils ont réussi à le faire de manière vraiment très très bonne. Je vous explique tout simplement quel est le point fort de ce titre. Alors déjà, c'est techniquement parlant, on dirait un vrai dessin animé. Pour leur premier titre, bien qu'ils aient quand même l'expérience, je vous dis, sur un fan film sur Majora's Mask et sur les spots publicitaires, c'est pas pareil que de faire un jeu vidéo. Et il faut reconnaître qu'ils ont eu un sacré talent. Techniquement parlant, le jeu est magnifique. On croirait être devant un dessin animé. Les animations sont léchées, très bonnes, le jeu est très fluide, et il y a un vrai univers. On sent vraiment ce côté, on se plonge dans l'aventure, on a envie de s'éclater. Alors déjà, très bonne chose. Scénaristiquement, le jeu, il est touchant. On manie Kena qui n'est autre qu'une passeuse d'âme, en fait, qui leur permet de trouver le repos éternel. Et il y a des âmes égarées sur la, sur la planète, en fait, sur la Terre. Et son rôle est tout simplement de les guider. Et donc, scénaristiquement, il y a des moments touchants, des moments de tristesse, des moments d'émotion. Mais le tout est parfaitement écrit, sans trop de frioriture. Voilà, on n'est pas dans le niais non plus. Ça reste très sobre, mais c'est largement suffisant. Et il a ces personnages dans le jeu qui s'appellent les Ro, oui, Ro comme, enfin ROT, hein, pas bref, vous avez compris, qui s'appellent les Ro en fait, qui suivent Kena dans cette aventure. Et c'est là où pour moi je vous parle d'inspiration Nintendo de la part du studio, parce que ce titre s'inspire largement déjà bah, de Zelda Breath of the Wild, hein, dans sa structure, dans sa manière de voir le jeu, dans ses niveaux, et dans l'immensité des fois que l'on a au loin où on voit
On est sur une falaise, on va voir au loin en fait l'immensité du décor. Ça fait vraiment très Breath of the Wild. On sent qu'ils se sont inspirés de Breath of the Wild, ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que Breath of the Wild est un chef-d'œuvre, bien entendu. Au contraire de TOTK qui est tout pourri, je l'ai déjà dit, c'est mon avis tout simplement. Bref, je voulais lui lancer un taquet, je l'ai fait. Et de plus, ils sont inspirés également de Pikmin, parce que ces héros pour moi font tout simplement... c'est un hommage à Pikmin. Parce que dans ce jeu, le gameplay est extrêmement varié. Et c'est là en fait aussi le point fort du titre, c'est son gameplay varié, qui aurait pu être casse-gueule et au final, bah, il est parfaitement dosé. On a ces héros qui nous permettent durant le jeu soit d'attaquer l'ennemi, donc de le distraire, ce qui nous permet en fait de le battre, soit également de réussir des énigmes. Par exemple, tel caillou, on va envoyer nos héros façon Pikmin justement pour ramasser le caillou, l'amener à tel endroit. Et en fait, ces héros font partie intégrante du gameplay. Ils sont pas juste là pour faire joli, c'est pas juste des petites créatures mignonnes ou ensuite t'achètes des petites figurines pour faire joli pour le marketing. Non, non. Et elles font partie, déjà elles sont mignonnes, d'accord, mais elles font partie intégrante du gameplay. Donc tu utilises ces héros en combat, tu utilises ces héros systématiquement en fait pour réussir des énigmes, et donc c'est très intéressant. Le jeu alterne en plus plusieurs genres, je vous l'ai dit, il y a également un peu de Uncharted, de Tomb Raider dans ce jeu, avec quelques phases de plateforme qui sont pas non plus trop abusives, mais qui nous rappellent un peu Tomb Raider, Uncharted, je vous dis, il y a ce Zelda, cette inspiration Zelda très prononcée, cette inspiration Pikmin très prononcée, et cette inspiration aussi un petit peu Dark Souls dans ses combats, où on peut loquer un ennemi, on le tape, on esquive, on contre, on a également la possibilité d'avoir un bouclier qui nous permet de nous protéger. Donc le gameplay est un fourre-tout de plusieurs titres, mais savamment dosé. Voilà, ça aurait pu être casse-gueule, ça aurait pu être trop prévisible, et au final bah, ça reste cohérent par rapport au titre. Donc, très bon point. Donc, le gameplay est très bon, extrêmement varié. Je vous dis, l'OST est fabuleuse. La musique est incroyable. Et d'ailleurs, dans la version boîte du jeu que j'ai acheté, il a l'OST qui est offerte via un code, hein, pas le CD. Hein. Il faut télécharger l'OST. Et puis après, il y a de quoi vraiment se faire plaisir parce que le travail sur l'orchestration a été vraiment très bonne. Techniquement parlant, je vous l'ai dit, le jeu est très beau. Il offre plusieurs panoramas, parfois de jour, parfois de nuit, avec des niveaux d'éclairage, des effets d'éclairage, des particules vraiment très bonnes. Et le gameplay, je vous le dis, est très bon. Même les phases de combat, c'est facile à prendre en main. Mais par moment, il y a certains boss, il va falloir comprendre leur pattern. Donc, il est loin d'être facile aussi, d'accord? C'est pas un jeu dur, mais c'est pas un jeu dans lequel tu te balades facilement, quoi. De toute façon, la force du titre aussi, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de difficulté, ce qui vous permet, en fonction de votre manière de jouer, votre envie de faire l'aventure, soit de jouer en mode pépère, soit de jouer en mode normal, soit en mode difficile pour avoir un peu plus de challenge. Donc après, chacun y trouvera son goût. En termes de durée de vie, j'ai pas fini le jeu, je peux pas vous dire combien de temps ça dure, mais Emmanuel, lui, il avait fait sur PS5, il m'a dit que faut taper entre 15 et 20 heures, en l'occurrence. Voilà, donc moi, j'ai fait quasiment le quart, parce que je suis à plus de 5 heures de jeu. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que cette aventure me plaît. Je vous le dis scénaristiquement, techniquement, au niveau de l'OST, au niveau de l'univers. Voilà, c'est ça pour moi la force d'un jeu vidéo, c'est de pouvoir allumer la console et de sortir de notre quotidien, c'est-à-dire nous sentir immergés et ne plus avoir envie de lâcher la manette. Et c'est la force justement de ce Kena qui est pour moi très bon. Il faisait partie des titres justement que j'avais envie de faire quand il était sorti sur PS5. Je m'étais dit putain, c'est peut-être l'un des seuls jeux avec Returnal, je vous l'ai dit, et Ratchet Clank en intro, qui aurait pu me faire acheter une PS5. Et au final, maintenant que ce Kena arrive sur Xbox, bah, je suis très content. Voilà. En gros, il manquerait plus que Returnal arrive et puis ce serait bien. Bon, après, je pense pas que Returnal arrivera. Mais voilà, ce serait pour moi la cerise sur le gâteau. Mais c'est vrai que ce Kena, j'ai compris aujourd'hui, parce que je ne l'avais pas fait, l'intérêt et l'amour que lui avaient porté les joueurs. Et c'est vrai que PlayStation avait eu, pour le coup, une exclusivité de premier ordre. Et encore une nouvelle fois, bravo à Underlap, parce que c'est un studio de base qui n'était pas expérimenté dans le gaming, qui avait de l'expérience, je pense, effectivement, dans tout ce qui est animation, via les spots publicitaires ou ce fan film sur Majora's Mask, mais à proprement parler, il n'avait pas de, comment dirais-je, d'expérience dans le domaine du jeu vidéo. Donc bravo pour leur premier titre. C'est un studio aujourd'hui qui pour moi va falloir guetter, parce que va falloir surveiller, parce que s'ils arrivent à nous faire un autre titre aussi bon que ce Kena, bah, c'est peut-être le studio de l'avenir, un studio qui fera des jeux pour gamers avec une passion, sans forcément penser à faire une durée de vie trop longue, parce que pareil, aujourd'hui il y a beaucoup trop de titres à rallonge en monde ouvert. Hein, Ubisoft est un spécialiste, au final pour moi c'est une tare.
Ce jeu n'est pas un jeu en monde ouvert, c'est un jeu en monde semi-ouvert et c'est suffisant. Je préfère largement un jeu qui a quelque chose à raconter qui dure 15-20 heures qu'un titre aujourd'hui qui va durer 30, 40, 50 heures, mais qui est vide, parce que c'est un monde ouvert, parce qu'en fait, pour aller d'un point A à un point B, tu te fais chier, c'est trop long. Et au final, aujourd'hui, privilégions le gameplay, privilégions la passion, le plaisir, à une durée de vie qui est rallongée de manière, pour moi, bah, euh, artificiellement, mais sans être intéressante. Et voilà, je préfère ce genre de titre qui dure 10-15 heures qu'un jeu artificiel qui n'aura rien à me raconter. En tout cas, ce qu'elle a pour le moment, c'est un grand oui, un véritable plaisir. Donc je vous conseille de le faire parce que c'est un pur chef-d'œuvre. Voilà tout, j'espère que ça vous a plu les amis. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao ciao.